Assimi Goïta prend lui-même les commandes de l'armée malienne. Mali Défense Nationale, le général d'armée Assimi Goïta assure désormais la fonction de ministre de la Défense et des anciens combattants. Il sera appuyé par le général Omar Diarra, nommé ministre délégué auprès du ministère de la Défense. Cette réorganisation stratégique intervient dans un contexte sécuritaire sensible, marquant une volonté claire de renforcer le commandement et la gestion des forces armées. Je pense que les autorités maliennes doivent donner des explications claires au peuple. Et du haut de mon expérience... Les gars, le président Assimi Goïta a décidé d'être lui-même le ministre de la Défense. Mon cher, on ne sait jamais. Mieux vaut prendre les choses en main. Actuellement, où les choses sont en train de se mélanger là, on ne sait pas qui est qui. Donc, il a décidé de lui-même être le ministre de la Défense. Remplacer son frère Sadio Camara, père à son âme. Afin que, voilà, tout se passe bien. Afin de pouvoir bien... J'ai l'impression que vous oubliez quelque chose, messieurs. Il y a quelque chose, franchement, de fondamental que vous oubliez quand vous dites ça. Vous voulez que l'AES, on dirait, avance à grands pas, qu'on prouve que ces pays sont en guerre. Ces pays sont en guerre. Moi, personnellement, moi, je m'intéresse fortement à ce qui se passe dans mon pays, au Burkina et dans l'AES. Donc, je suis réellement ce qui se passe et je suis en contact constamment avec des gens qui sont sur le terrain. C'est la question que moi j'allais me poser, qui va diriger la défense du Mali après le départ du ministre Sadio Camara, la famille. J'étais en train de me poser cette question puisque les choses ont commencé, bien sûr, le pays a commencé à recommencer par fonctionner et à se défendre déjà. Donc maintenant qu'il va assurer la défense et en même temps je vois bien sûr les vidéos, je vois en même temps les communications, tout ça là. Que bien sûr le président prend les rênes des choses, le président prend bien sûr en charge tout ce qu'il y a comme armée. Parce que moi je me demandais qui on va nommer maintenant, qui on va nommer maintenant pour assurer tout ce qui va se passer et tout. Et là je vois, pam, le président, la sauce bien sûr sur la toile qui est là, c'est comme ça, le président Assimi Goïta décide de prendre les choses en main. Je pense que c'est mieux, on n'a pas le temps de vérifier qui, non. Maintenant si vous voulez attaquer... Assimi Goïta prend lui-même les commandes de l'armée malienne. Le président du Mali vient de s'autonomer ministre de la Défense, plaçant directement sous son autorité l'ensemble des forces armées du pays. Une décision radicale qui intervient alors que le Mali est en guerre sur plusieurs fronts contre les groupes terroristes. À ses côtés, le général Omar Diarra est nommé ministre délégué à la Défense. Assimi Goïta concentre désormais entre ses mains le pouvoir politique et militaire. Ça y est, Ibrahim Traoré réagit enfin aux attaques contre le Mali. Dans un communiqué cinglant, le président de l'AES dénonce des attaques planifiées de longue date. Un complot monstrueux soutenu par des ennemis de la libération du Sahel. Il salue les soldats maliens, exprime sa solidarité, mais ne cite aucun nom. Pas l'Algérie, pas la France, pas l'Ukraine. J'ai l'impression que vous oubliez quelque chose, messieurs. Il y a quelque chose, franchement, de fondamental que vous oubliez quand vous dites ça. Vous voulez que l'AES, on dirait, avance à grands pas, qu'on prouve que ces pays sont en guerre. Ces pays sont en guerre. Moi, personnellement, moi, je m'intéresse fortement à ce qui se passe dans mon pays, au Burkina et dans l'AES. Donc, je suis réellement ce qui se passe et je suis en contact constamment avec des gens qui sont sur le terrain. Déjà, je reviens sur ce que vous disiez juste avant. Je vous assure, il y a de la contradiction. Que ce soit au Burkina, au Mali et au Niger. Oui, sauf que, en fait, elle est respectée. Monsieur, vous voulez que des contradicteurs qui sont des sous-préfets, comme on est en train de le dire, soient là en liberté à dire tout et n'importe quoi et aller contre la révolution. Mais comment on met en marche une révolution quand déjà on se laisse saboter de l'intérieur? Oui, en fait, ce que tu veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui se positionnent en tant que contradicteurs, pas parce qu'ils veulent une contradiction dans le but de la construction, mais parce qu'ils sont commandés par d'autres personnes dans un seul but de casser la révolution. Et on le sait. Moi, j'ai envie de dire, et alors? Oui, mais merci. Alors, attends, je vais juste finir ça, Ousmane. Ouais. Donc, et alors? Mec, ces gens-là, je suis désolé. À un moment donné, quand on est en révolution, et qui puisait, quand on sait comment ça se passe en Afrique, on n'est pas là pour rigoler, on n'a pas le temps. Ça veut dire que la contradiction intelligente et qui va mener à quelque chose, ok, il n'y a pas de problème, mais de la contradiction pour de la contradiction, non, je suis désolé, next. À un moment donné, on n'a plus le temps. Et Ousmane, je rappelle ce que
notre président Ibrahim Traoré a déjà dit et répète, je suis désolé, aujourd'hui en Afrique, on est en 1800, si ce n'est pas en 1700. À un moment donné, on attend quoi pour se réveiller? Si à un moment donné, on n'est pas capable de se mettre un vrai coup de botte et de faire mal, là où est-ce que ça doit faire mal? Je suis désolé, on doit être obligé. Oui. Les gars, le président Assimi Goïta a décidé d'être lui-même le ministre de la Défense. Mon cher, on ne sait jamais. Mieux vaut prendre les choses en main. Actuellement, où les choses sont en train de se mélanger là, on ne sait pas qui est qui. Donc, il a décidé de lui-même être le ministre de la Défense. Remplacer son frère Sadio Kamara, père à son âme. Afin que, voilà, tout se passe bien. Afin de pouvoir bien organiser, voilà, la sécurité. Et après, je pense, on pourra trouver quelqu'un pour occuper ce poste-là, quelqu'un de sûr. Vous savez, il y a tellement de traites qui sont en train de démanteler actuellement là, par-ci, par-là. Moi, je pense que c'est une bonne décision qu'il vient de prendre. Lui-même, il va gérer tout. Et après, si tout va bien, je pense que, voilà, on va trouver quelqu'un placé là, afin qu'il puisse, voilà, perpétuer ce qu'ils ont commencé. En tout cas, force au président et force à l'armée malienne. En tout cas, arrêtez de vous trahir, les gars, pardonnez. Voilà. Parce que là, la confiance n'y est plus. Et c'est pas facile. Vous voyez. Félicitations au président et bon courage. Bonne continuation. Assimi Goïta devient le ministre de la Défense et des anciens combattants. Oui, le général Omar Diarra devient le ministre chargé de la Défense. Oui, ils ont provoqué le lion. Assimi Goïta, vous allez assumer les conséquences. Merci beaucoup la famille, dites-moi ce que vous en pensez sur cette information. Une très bonne idée, je trouve que c'est une très bonne idée. C'est une bonne chose que c'est le général d'armée Assimi Goïta qui devient le ministre de la Défense et des anciens combattants. Merci beaucoup, dites-moi ce que vous en pensez. Le régime va tomber, tôt ou tard. Il va tomber, ils n'ont pas de solution à se maintenir au pouvoir. Donc, ils n'ont pas de solution, ni à Bamako, ni dans le reste du pays. Face à l'offensive des FLA pour récupérer les territoires de l'Azawad, d'un côté, et l'offensive des autres sur Bamako et d'autres villes, ils ne pourront pas tenir et ils n'ont pas de solution. Le porte-parole du FLA, le Front de Libération de l'Azawad, s'est exprimé sur les attaques que le Mali a subies il y a quelques jours et qui ont vu le ministre de la Défense malienne fort parce que le FLA a comme objectif de libérer l'Azawad des mains du gouvernement central malien. Et le territoire qu'il revendique n'inclut pas la ville de Bamako. Et par conséquent... Donc, le président va se charger de tout ce qui est bon. Vous savez déjà, le président, il se charge bien sûr des affaires politiques du pays et en même temps, bien sûr, de l'armée également, de la défense. Voilà. Il y a quelques noms, mais il y a autres nominations. Mais ce qui est important, c'est que vous devez savoir que la défense du pays maintenant est dans la main du lion Assimi Goïta. Alors, je vous ai déjà dit ici que déjà pendant tout ce qui s'est passé, bien sûr, au niveau du Mali, le président Ibrahim Traoré n'a pas resté bouche bée. Ils ont intervenu de façon aérienne, tout ça là. Et là, le président et les Burkina Faso également a réagi par écrit par rapport à tout ce qui s'est passé au niveau du Mali et tout ça là. Donc, chers frères et sœurs, restez sereins. On reviendra encore pour d'autres explications, d'autres actualités, mais restez branchés parce qu'il s'agit bien sûr de l'Aïe, il s'agit de l'Afrique, il s'agit des panafricains. Alors, je vais vous poser une question avant de terminer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe franchement avec l'histoire du Mali, non, l'histoire de l'Afrique du Sud? C'est quoi ce qui se passe? Et d'autres pays sont dressés contre, comment on appelle, l'Afrique du Sud. Sadio Kamara arrive en Russie en novembre 2019. Pour une formation militaire de 3 ans. En réalité, la formation n'est que de 2 ans. Mais dans les pays comme la Russie, 1 année de langue est obligatoire. La première année, vous ne faites que la langue. Vous n'apprenez que la langue de ce pays-là. Sadio Kamara arrive comme ça en novembre 2019 en Russie pour 1 année de langue et commencer la formation militaire en octobre 2020. Et on le fait venir en vacances parce qu'il était déjà directeur de l'école militaire de Kati. On le fait venir en vacances en août pour lui dire que nous, on prépare un coup d'État, il faut que tu sois avec nous. Le coup d'État a lieu en 2020. Vous savez comment ça se passe, on le bombarde des ministres de la Défense. C'est lorsque Bandao ne veut plus de lui qu'ils font un 2e coup d'État. Et ils ont appuyé le 2e coup d'État de Bandao. Ils ont viré Bandao.
Et là, il se sent accaparer le pouvoir pour toujours. Voici que ce cher monsieur, très peu d'expérience avec les Russes. Je ne sais même pas s'il a rencontré 5 militaires russes en Russie. C'est lui qui décide qu'il faut travailler avec Wagner. Donc moi, mon malheur, c'est parce que je suis du Burkinabé. Si j'étais d'un autre pays, les gens allaient prendre, voilà, dire que ah, le gars là, vraiment, c'est un messie, il a tout dit, c'est quoi? C'est un savant. Mais j'ai passé tout mon temps. Regardez comment Sadio Camara est parti. Les Thomas Sankara là sont là, on cherche toujours le corps. Le corps qu'ils ont allé faire test ADN, est-ce qu'on vous a donné le résultat? Les Lumumba là, c'est une dent qu'on a ramené au Congo. Mais les chefs d'État africains ne prennent jamais conscience. Les Africains ne prennent jamais conscience. On a tué Sadio Camara. Est-ce que vous avez vu que l'ONU a réagi? L'Union africaine, les grandes institutions, tout le monde est resté muet. C'est des chiens qu'on a tués. C'est des chiens qu'on a tués parce que les nègres, on ne nous respecte pas. On ne nous considère pas comme des humains. Et nos chefs d'État sont là assis, tu vas beau parler, eux-mêmes ils sont mécontents. Moi j'ai les nouvelles. Souvent même les gens sont mécontents que non, lui là il ne sait pas parler, pourquoi il parle comme ça aux chefs d'État africains. Mais c'est la méconnaissance de vous-même qui fait que vous vous fâchez quand quelqu'un vous dit la vérité. Jusqu'à quand on va accepter qu'on continue de tuer les leaders africains comme des chiens? Jusqu'à quand on va accepter cela? Vous êtes des militaires, on vous a flatté. Parce que vous n'avez pas de bons historiens, vous n'écoutez pas que non, vous êtes des militaires, vous ne pouvez pas diriger. Qui a fondé l'État américain? Quand les États-Unis disent aujourd'hui qu'ils sont forts là, est-ce que c'est parce que Trump, le président Trump est fort? Non. Il compte sur le Pentagone militairement. C'est un général, c'est Washington, le général Washington qui a créé l'État américain. C'est un militaire. Napoléon, c'est un militaire. Tout ce que les Occidentaux font là, mais c'est les militaires, c'est l'armée. Vous êtes des militaires, vous êtes venus, tout a été écrit. Apprenez, vous allez appliquer. Mais on est là, on tourne. On tourne. On va regarder au Burkina Faso. La dernière fois, je lui disais ça. On va s'asseoir en train d'écrire des tests. Qui au Burkina aujourd'hui peut écrire un test politique mieux que Kizerbo? Montrez-moi la personne. Qui au Burkina aujourd'hui peut écrire un test politique mieux que ce que Valère a fait pour le DOP? Qui aujourd'hui au Burkina peut écrire, avoir une vision plus que ce que Laurent Gbagbo a fait? Mais Laurent Gbagbo est là, il est vivant. Est-ce qu'aujourd'hui vous voyez Laurent Gbagbo? Même la télévision nationale du Burkina ne peut même pas aller rencontrer Gbagbo. C'est mon confrère Ismaël Ouedraogo qui gourit chaque fois qu'il présente Gbagbo aux gens. Ça, je salue mon confrère Ismaël Ouedraogo parce que c'est un ami, on a beaucoup travaillé ensemble. Voilà, donc il se reconnaîtra dans mes salutations. Donc, voilà. Télévision d'État, ils ne sont même pas capables de prendre des initiatives pour faire des trucs comme ça. Laurent Gbagbo est là vivant. La Chine, Mao a rassemblé tous les grands paysans intellectuels qui ont les savoirs autour de lui, à la cité interdite. Ils sont restés, ils ont conçu la Chine. Chez nous, les chefs d'État africains refusent de collaborer avec les intellectuels. Ils refusent la science. Vous allez aller où avec l'Afrique si vous refusez la science? Je pense que les autorités maliennes doivent donner des explications claires au peuple. Et du haut de mon expérience, depuis que cette histoire a commencé, et quand on connaît l'histoire de l'Occident, actuellement parce qu'ils sont dressés, il y a des décisions qui sont en train d'être prises contre l'Afrique du Sud actuellement dans les autres pays. Qu'est-ce qui se passe? Donc, la famille, restez branchés si vous voulez avoir encore plus d'informations, activez la cloche de notification, likez et demandez-le dans les commentaires. Je vous dis ce qui se passe actuellement. Je vous dis de façon profonde qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui est en train de se gratter là-bas actuellement et quelle position vous prend la famille. Donc, chers frères et sœurs, donnez vos avis dans les commentaires. Alors, il s'agit bien sûr du Mali, chers frères et sœurs, il s'agit bien sûr de la guerre, il s'agit comment on appelle, de l'Afrique, chers frères et sœurs. Et vous savez que le nom de la Côte d'Ivoire est sorti dans cette histoire. Qui est une histoire d'aide, la Côte d'Ivoire parlait d'aide, en passant par la CEDEAO, tout ça là, au Mali, tout ça là. Bon, je pense que si les Mali veulent demander de l'aide, je ne suis pas sûr que c'est à la Côte d'Ivoire. Parce que quand on parle de puissance, déjà, désolé les Ivoiriens, parce que vous savez, moi j'aime la Côte d'Ivoire. Mais selon moi, quand on parle de puissance aujourd'hui, bon,
le Mali n'a pas à envier, bien sûr, la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, cette histoire de la Côte d'Ivoire va venir au secours des choses là. Bon, la Russie est là, le Burkina Faso est là, les Mali, les Niger là, et d'autres pays sont là. Bon, je ne sais pas, c'est quoi cette histoire de demander à la Côte d'Ivoire avec toutes ces différences qu'il y a entre tout ça là. Bon, je pense pas que les Maliens pensent à ça. Ils pensent déjà, ils ont confiance à les FAMA et à d'autres, bien sûr, alliés qui vont essayer de défendre avec eux. C'est ce que moi je vois dans la famille. Donc si vous voyez autre chose, vous avez à donner vos avis dans les commentaires et on va échanger par rapport à tout ça. Donc la famille, les Mali, le président Assimi Goïta prend les rênes de la défense, attache ça à la présidence et chef fournisseur va gérer bien sûr la défense. Je pense que les autorités maliennes doivent donner des explications claires au peuple. Et du haut de mon expérience, depuis que cette histoire a commencé, et quand on connaît l'histoire de l'Occident, les autorités maliennes savent très bien qu'ils n'ont pas chassé les services secrets occidentaux sur leur sol. Moi, je ne suis pas militaire de formation, mais aucun militaire, je dis bien aucun militaire, ne peut me dire que cette attaque, il n'y avait pas les services de renseignement occidentaux sur le territoire malien et que les Maliens même étaient au courant. Aucun militaire ne peut me démentir cela et ne peut me convaincre. Parce que quand on voit de la manière dont l'attaque a été faite, tout cela s'est passé, ça veut dire que les services secrets occidentaux sont toujours présents officiellement au Mali et qu'ils ont travaillé avec les traites internes et que cela a pu se produire. Ça, je le dis, et aucun militaire ne peut me convaincre. Parce que quand on regarde le début de l'attaque, de la manière dont tout se coordonne, quand on observe la manière dont les Occidentaux attaquent, les autorités maliennes ne peuvent pas me convaincre et aucun militaire ne peut me convaincre qu'il n'y avait pas les services de renseignement français. Mali Défense Nationale, le général d'armée Assimi Goïta assure désormais la fonction de ministre de la Défense et des anciens combattants. Il sera appuyé par le général Omar Diarra, nommé ministre délégué auprès du ministère de la Défense. Cette réorganisation stratégique intervient dans un contexte sécuritaire sensible, marquant une volonté claire de renforcer le commandement et la gestion des forces armées. Eh bien, la famille, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Restez branchés, la famille, c'est très important. Les femmes, je dis bien les femmes et la Russie et les Russes, bien sûr, ont fait des patrouilles. Restez sereins, la famille. Ils ont fait les patrouilles, bien sûr, à Abenaka, sans voir les terreaux. C'est-à-dire, il y a des lieux où, peut-être je ne prononce pas bien le nom, il y a des lieux où les gens ont confirmé que c'est sorti dans la main des femmes, c'est sorti dans la main des psychiatres. Vous allez donner vos avis dans les commentaires et on va échanger par rapport à tout ça. Donc la famille, les Mali, le président Assimi Goïta prend les rênes de la défense, attache ça à la présidence et chef fournisseur va gérer bien sûr la défense jusqu'au nouvel ordre, jusqu'aux nouvelles décisions, la famille. Restez branchés, portez-vous bien, take care.